20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. L'État du Sénégal au secours des entreprises en difficulté avec une somme colossale allouée à la dette intérieure, 350 milliards de nos francs et pas moins. L'annonce a été faite ce matin par le patron du ministère des Finances au cours d'une rencontre en présence du secteur privé et de plusieurs autorités douanières. Affaire Karim Wade, la justice sénégalaise déçue après la décision de la France de classer sans suite la plainte du Sénégal pour la vérification des comptes de l'ancien ministre des Infrastructures dans l'Hexagone. Maître Sidiki Kaba déclare toutefois que la juridiction sénégalaise est indépendante et que le procès de Karim Wade aura bel et bien lieu à date échue. Au niveau de la présidence, on embouche la même trompette. Le dernier mot revient à la justice sénégalaise et pour Souleymane Jules Diop, la décision de la juridiction française de classer cette affaire sans suite ne blanchit pas le fils de l'ancien président. Et puis, culture dans ce journal, la fête de la musique sera fêtée ce 21 juin et pour l'occasion, Orange Sénégal met les petits plats dans les grands pour offrir un concert gratuit aux mélomanes avec au programme la star planétaire Youssou N'Dour. Et tout de suite, les titres du journal de la campagne avec Fatima Ba. À la une de l'actualité de ce journal de la campagne, 585 observateurs pour superviser les élections sur toute l'étendue du territoire. 45 d'entre eux bénéficient d'une formation initiée par la RADDHO. Pape Diop de Bokk Gis Gis fustige l'acte 3 de la décentralisation et la politique de Khalifa Sall. À Linguère, la tête de liste de la coalition Benno Suqali Daara Jolof promet une usine de montage de véhicules et de motos. La rubrique La campagne 2 s'intéresse aux journalistes chargés de communication des candidats, un travail qui peut rapporter gros, mais les professionnels de médias rencontrés soutiennent le contraire. Et puis le mot de l'électeur, le ras-le-bol des populations de Thiaroye et Plan Jaxaay qui vivent dans l'insécurité. Voilà pour les titres. Le développement, ce sera dans quelques minutes. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. 350 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué par le ministre des Finances aux entreprises en difficulté. L'objectif, leur permettre de se remettre de la conjoncture économique qu'elles ont subie de plein fouet. Cette décision d'allouer cette somme à la dette intérieure a été annoncée ce matin au cours d'une rencontre d'échange et de partage en présence du secteur privé et de plusieurs directeurs généraux des douanes. Compte rendu, Aïssatou Païfal, Mohamed Dien. 350 milliards de nos francs, telle est la somme prévue pour le paiement de la dette intérieure. Le Trésor public a reçu des instructions pour faire d'une priorité le paiement de la dette intérieure selon le ministre des Finances. Nous payons aujourd'hui régulièrement la dette. Il y a une amélioration importante de l'injection de liquidités dans l'économie. Un glissement annuel, c'est près de 11%. J'ai rappelé le chiffre. Maintenant, il faut améliorer les procédures budgétaires. Les entreprises sénégalaises ne sont pas laissées en rade. Des mesures sont prises à faire de leur donner un nouveau souffle. Les entreprises en difficulté qui ont des dettes fiscales aujourd'hui et qui font l'objet par moment de poursuites pouvant précipiter, disons, leur fermeture. Instruction a été donnée à la Direction générale des impôts et des domaines de convoquer ces entreprises, d'échanger avec elles et de définir un nouveau moratoire. Et la douane se concertera avec les entreprises pour voir un peu comment renforcer le contrôle, comment renforcer le dispositif législatif. L'investissement étranger doit être encouragé, même si la priorité revient aux nationaux. Nos gouvernants ne doivent avoir aucun complexe à parler d'entreprises nationales et de préférences nationales. Nous devons avoir une relation décomplexée entre l'État et le secteur privé dans la défense des intérêts des entreprises nationales. D'autres points comme l'impact de la loi des finances rectificatives sur l'économie et les perspectives budgétaires pour l'année 2015 et beaucoup d'autres points ont été abordés, de même que les principales innovations du nouveau Code des marchés publics.
La juridiction sénégalaise est indépendante et le procès de Karim Wade se tiendra à date échue. Les mots sont de maître Sidiki Kaba. Le ministre de la Justice s'exprimait en marge de la journée de partage des recommandations du sous-comité pour la prévention de la torture qui s'est ouverte ce matin. Des propos qui font suite à la décision de la France de classer sans suite la plainte introduite par le Sénégal pour la vérification des comptes de Karim Wade au niveau de l'Hexagone. Compte rendu Aliou Kane, Diafaraba. Le gouvernement du Sénégal déplore la décision de la justice française de classer sans suite la plainte introduite par les autorités sénégalaises en novembre 2012. Maître Sidiki Kaba précise que les voies diplomatiques devraient être empruntées par la France pour ce dossier. Les circonstances dans lesquelles cette information a été portée à la connaissance du monde, par la presse, violent les relations de coopération judiciaire entre la France et le Sénégal. Et les voies diplomatiques devraient être utilisées. Le ministère des Affaires étrangères qui est informé et l'État du Sénégal ainsi est informé officiellement. Cela n'a pas été cela. Nous déplorons ce fait. Et en plus aussi, il faudrait savoir raison garder. Il y a plusieurs commissions rogatoires qui ont été données à plusieurs pays. La France a estimé, au regard des éléments dont elle dispose, qu'elle classait sans suite ce dossier-là. Le Sénégal en prend acte. L'ouverture du procès de Karim Wade aura bien lieu le 31 juillet prochain, selon le ministre, qui rassure que le système judiciaire du Sénégal est autonome. Mais la procédure continue et le Sénégal n'a pas de leçon à recevoir. Qui que soit, son système judiciaire est indépendant. Un procès doit avoir lieu le 30 juillet. Et les conditions d'organisation de ce procès, nous ferons en sorte qu'il soit alors dans l'impartialité et qu'une décision soit rendue en fonction des éléments dont les juges disposent au niveau du Sénégal. Par ailleurs, Maître Sidiki Kaba rassure que toutes les dispositions nécessaires vont être prises par le Sénégal pour tirer au clair la décision de la France de classer sans suite le dossier Karim Wade en France. Le ministre de la Justice que vous venez de voir s'exprimer en marge de la journée de partage des recommandations du sous-comité pour la prévention de la torture qui s'est ouverte ce matin. Et pour Maître Sidiki Kaba, les détenus doivent être dans de bonnes conditions de vie carcérale et l'État du Sénégal y veille. Je vous propose encore de l'écouter. Il est au micro d'Aliou Kane. Des mesures en ce qui concerne les infrastructures. Dès cette année, nous allons essayer d'améliorer les lieux de privation de liberté, mais en même temps, nous allons procéder à la construction de certains lieux. Et troisième mesure aussi, vous avez pu constater, les mesures concrètes, ce sont les mesures de désengorgement des tribunaux. Nous avons eu, et vous l'avez constaté, sur la base de la loi, à faire bénéficier à près de 800 détenus la libération conditionnelle. Et cela continue. Et systématiquement, et cela se chiffre, c'est une politique maintenant du département de la justice. Chaque fois qu'on se trouve dans une telle situation, on verra que tous les détenus qui auront purgé la moitié de la peine et qui auront montré des gages sérieux de réadaptation sociale. Et toujours à propos de l'affaire Karim Wade, même si la plainte déposée par le Sénégal a été classée sans suite par la France, la cellule de communication de la présidence de la République estime que cela ne suffit pas pour blanchir le fils de l'ancien président. La décision revient à la justice sénégalaise. Prévenir la pollution et promouvoir le contrôle effectif de toutes les sources de pollution des mers, c'est l'objectif de l'Agence nationale des affaires maritimes qui s'est penchée ce mercredi sur la mise en œuvre du protocole de la Convention de Londres. Un texte qui garantit la protection des mers et pour l'Agence des affaires maritimes qui a initié la rencontre, il s'agit d'encourager les États qui font partie de cette convention à prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir la pollution. Compte rendu, Salimata Osek. La Convention et le protocole de Londres visent à protéger le milieu marin des activités humaines, mais aussi promouvoir le contrôle effectif de toutes les sources de pollution des mers. Cette convention donc vise à interdire d'abord dans son principe toute immersion de déchets, quel que soit. Mais la convention revient pour quand même autoriser sous certaines conditions l'immersion de certains types de déchets, tels que les bouts de dragage, les produits de dragage. Le protocole de Londres n'est pas encore ratifié, mais adopté en vue d'actualiser la convention ultérieurement. Et sa ratification revêt une importance majeure pour notre pays, qui est un pays
qui est un pays essentiellement côtier, mais nous avons 714 km de côte. Donc la mise en œuvre de cette convention nous servirait à préserver des intérêts économiques et sociaux majeurs. Pour cette protection des mers, le Sénégal manque de moyens, bien que des mesures aient été prises par le gouvernement du Sénégal. Une administration maritime doit avoir les moyens d'aller en mer et les fleuves, comme ça se fait partout à travers le monde. Et je le dis très nettement, nous sommes la seule administration dans le monde entier. La direction de la marine marchande a des vedettes pour aller faire le travail sur le plan d'eau. Nous, quand on doit faire un travail sur le plan d'eau, on est obligé de solliciter soit la marine nationale ou bien la gendarmerie. Le Sénégal, en partenariat avec l'Organisation maritime internationale, veut élaborer des orientations. Elle vise à aider les parties à veiller à ce que leur stratégie nationale couvre toutes les sources de pollution du milieu marin. Salimata Osek, merci. À présent, le journal de la campagne avec Fatima Taba. Pour ces locales, 585 observateurs seront déployés dans les 14 régions du Sénégal. 45 d'entre eux ont bénéficié d'une formation pour superviser les élections. L'atelier de formation a démarré ce matin à Dakar. Il est organisé par la RADDHO en partenariat avec l'Union européenne. C'est un compte rendu signé Maïmouna Ndiaye. Ils sont 45 observateurs en formation pour 2 jours. Ils seront mieux outillés sur les changements relatifs au cadre juridique et institutionnel régissant les élections locales. Le conseil départemental étant une nouveauté, le code électoral a dit comment il fallait les élire. Et ces élections-là, vous allez voir que les conseillers départementaux vont être élus pour 45%. Et 55% au scrutin proportionnel, les 45% étant pour le scrutin majoritaire. L'application de l'article 67 du Code électoral rappelait un petit ajustement de l'article 69. Pour les citoyens des communes constitutives des villes de Rufisque et de Thiès, seulement pour ceux-là uniquement, ils vont voter 2 fois comme les autres citoyens sénégalais, à exception en fait de ce qu'on a dit, mais pour ceux qui sont au niveau des communes constitutives des villes de Thiès et de Rufisque, ils vont voter 2 fois, s'exprimeront 3 fois parce qu'ils vont choisir leurs conseillers municipaux, ils vont choisir les conseillers municipaux qui vont siéger à la ville et ils vont participer à l'élection des conseillers départementaux. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme assure la transparence du processus. Nous allons bien sûr mettre un accent particulier sur la région de Dakar qui, d'une certaine manière, également exige beaucoup plus de superviseurs parce que nous prévoyons au moins que dans chaque région, que nous puissions avoir au moins 2 superviseurs. Au cours des échanges, certains observateurs ont soulevé des inquiétudes assimilées à une précipitation. Les organisateurs, quant à eux, entendent corriger toutes les zones d'ombre. Les journalistes du monde peuvent normalement accéder à cette... Maïmouna Ndiaye, merci. Bokk Gis Gis opte pour la visite de proximité à Mermoz, Baobab et Sacré-Cœur. Pape Diop et compagnie fustigent l'acte de la décentralisation et la politique de Khalifa Sall. Aux électeurs, Pape Diop promet de l'éclairage public, la sécurité et une lutte contre l'insalubrité. Dissa Prera, Youssou Baro. Venu prêter main forte à la candidate de Bokk Gis Gis à Mermoz Baobab Sacré-Cœur, Pape Diop s'en est vivement pris à l'acte 3 de la décentralisation. Il ne s'est pas aussi privé de critiquer la politique de Khalifa Sall. Moi, je pense que c'est une réforme qui n'était pas opportune parce qu'il y a beaucoup de manquements. Je donne le cas ici de Dakar, ce cas qui consiste à ne pas pouvoir identifier un candidat pour Dakar. Donc ça veut dire que cette réforme n'a pas été mûrement réfléchie et donc on est allé dans cette confusion-là à ces élections. C'est pourquoi je déplore la précipitation avec laquelle le régime actuel a voulu aller à ces élections avec cet acte 3 de la décentralisation. Même le programme de pavage que Khalifa Sall est en train d'exécuter est mon programme, sous le vocable de dallage. Pour cette présente campagne, Bokk Gis Gis privilégie une approche de proximité
éclairage public, sécurité, lutter contre l'insalubrité et mettre en place une économie urbaine sont entre autres points du programme du parti de Pape Diop. Nous avons commencé et bien commencé et nous comptons donc continuer comme ça par des visites de proximité, je dirais même par une campagne de contact avec les populations de Dakar. Donc parce que nous pensons que c'est comme ça que nous arriverons à expliquer, à donner notre message qui consiste à expliquer les réalisations que nous avons déjà effectuées ici lorsque nous avons été maires. Dans la commune de Mermoz Baobab Sacré-Cœur, Bokk Gis Gis va à la conquête de la mairie avec Aminata Sokhna Thiam comme tête de liste. Ce challenger a été défait par l'actuel maire en 2009. Golf Sud, 13 listes se disputent la mairie. Appel 3J en est une. Elle est dirigée par Ndeye Awa Mbodj, députée de Bës-du-Ñakk à l'Assemblée nationale, mais pas investie par la formation de Mansour Sy Djamil. Appel 3J, Alliance patriotique pour l'émergence et le libéralisme. Jokko Jubal Jariñu était en meeting à la cité SHS dans la commune de Golf Sud. Ibrahima Kamara. C'est dans cette ambiance que Ndeye Awa Mbodj a été accueilli par ses militants à la cité SHS dans la commune de Golf Sud, une localité où les populations disent attendre beaucoup de leur futur édile. wutal xëy wutal ndaw yu liggéey wutal mag ñi liggéey am nañ ci moom yaakaar daal. suñu mbébét mooy marché yi jafe-jafe yi suñu mbébét mooy hôpital yi jafe-jafe suñu mbébét mooy école yi xale yi di jàngee. Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'une sourde. On a un programme élargi dans tous les secteurs, l'éducation, l'environnement, la santé, le sport, la culture. En tout cas, il y a beaucoup de manquements dans la commune de Golf Sud. Pour le bon déroulement de la campagne électorale, la chef de file de la liste Appel 3J dénonce certaines pratiques de la part de ses adversaires, susceptibles selon elle d'engendrer violence. J'ai fait des affiches et à chaque fois, je rends compte qu'il y a des gars qui viennent peindre nos affiches. Donc ça, c'est de l'agression. En même temps, il y a des menaces, donc je dérange. Moi, je sais que je dérange. Et je travaille aussi pour avoir la mairie. Je suis de la commune et j'ai duré dans la commune. Je ne suis pas comme les autres qui viennent d'arriver et qui demandent la commune. Au total, 13 listes se disputent la mairie de Golf Sud. Elles ont désormais moins de 2 semaines pour tenter de convaincre les électeurs. À Linguère, la tête de liste de la coalition Benno Suxali Dara Jolof promet l'installation d'une usine de montage de véhicules et de motos dans la commune de Dara, un projet qui sera réalisé grâce à la coopération décentralisée. Ndiaye, tête de liste de la coalition, est au micro de Modou Mbaye. Voilà, à mon retour de Séoul, où j'avais déjà fait 5 ans, j'avais tissé quand même un certain nombre de relations qui m'ont permis aujourd'hui d'amener des investisseurs qui sont actuellement à leur 3e voyage. Le 2e groupe doit arriver demain. Ils sont venus ici depuis pratiquement 10 mois. On travaillait sur le dossier. La société a été constituée. Nous sommes allés à l'APEX et à l'ADPME. Nous avons rencontré les autorités qui leur ont donné pratiquement toutes les informations nécessaires à l'implantation d'une usine de montage de véhicules. Bon, la cible pratiquement c'est Dakar ou Thiès, mais je suis en train de me battre avec eux, d'essayer de les convaincre pour quand même délocaliser cette usine pour l'amener ici à Dara. Cela permettra aux jeunes de pouvoir trouver du travail. Ça, c'est une solution peut-être aux difficultés d'emploi auxquelles font face la communauté les jeunes de Dara. Notre rubrique La campagne 2 s'intéresse aux journalistes chargés de communication des candidats en cette période de campagne électorale. Ces hommes et femmes de médias sont souvent sollicités, un travail qui peut rapporter gros, mais ce n'est pas le cas pour Astou Winnie Bey et Djemati Fall, membres respectifs du staff de Malik Diop et celui de Pierre Sané, tous les deux candidats à la mairie de Fann, Amitié et Pont-Fatidien.
Elles sont aussi impliquées que leurs candidats dans la campagne électorale. Leur tâche, fixer des rendez-vous, rédiger des textes, bref, veiller à la bonne marche des activités. Donc j'interviens dans la communication, dans l'écriture, dans la rédaction, dans l'élaboration de concepts. Je m'occupe de la campagne de Dr Malick Diop, surtout pour ce qui est de ses relations avec les médias. Je suis un peu, en quelque sorte, son attaché de presse, parce que vous savez, la visibilité d'un candidat, c'est extrêmement important dans la campagne. Diamati Fall est bien dans son milieu. Elle totalise plus de 20 années d'expérience dans ce métier. Pour cette campagne électorale, elle gère la communication de Pierre Sané, candidat à la mairie de Fann Amitié.e. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect et j'ai beaucoup de respect, d'autant plus que lui-même a beaucoup de respect pour ses équipes. C'est un homme qui écoute, il écoute toutes les opinions, mais après il prend sa décision. Sa jeune collègue Astouini Bey gère la communication du maire sortant de Fann Amitié.e. Il faut que j'informe au quotidien tous les journalistes qui veulent suivre le Dr Malick Diop, leur dire quelles activités il va mener par exemple aujourd'hui. Aussi envoyer des communiqués de presse de temps en temps, envoyer son programme de campagne. Faire partie du staff d'un candidat en période de campagne n'est pas tout repos. Il faut 1001 astuces pour s'en sortir. Astou et Dié disent tout simplement être motivés par passion. Je ne le fais pas pour de l'argent, pas du tout, parce que actuellement, je jette Dr Malick Diop sans aucune contrepartie. Avec cette activité-là, Pierre ne me paye pas. J'ai demandé d'ailleurs à ce qu'il ne me paye pas, parce que je n'ai pas besoin d'être payé pour ça. Mot de l'électeur Thiaroye, convoité par plus d'une dizaine de candidats, les habitants n'attendent rien de ces politiques qui, selon eux, ne se soucient pas de leurs préoccupations, manque d'infrastructures, problèmes d'éclairage public, insécurité, entre autres difficultés rencontrées dans la localité. Bintou Loumdiaye, Thierno Laurent Mendy. Ils sont 15 candidats à briguer la localité de Thiaroye et pourtant, les populations n'en connaissent que quelques-uns. Il y a une pléthore de candidats à Thiaroye. Candidat PDS de Moy Ndiaga Niang. Amna Mafa Mbaye, amna Omar Sen, amna Famara Sarr, amna Bassow, amna Cheikh Ndiaye. Thiaroye souffre de plusieurs maux sociaux. Ses habitants désespérés ne se fient plus aux promesses. Dès qu'ils sont élus, ils oublient la population. On ne veut plus de maires qui ne se préoccupent pas de nos difficultés et qui nous ignorent. L'ancien maire n'a rien fait pour nous. L'accès à l'eau, l'éclairage des voies sont entre autres les préoccupations des habitants de Thiaroye. Le futur maire est appelé à tout satisfaire. Problème éclairage, l'éclairage est également un autre souci. Il n'y a pas de lumière. La nuit, les voleurs nous fatiguent. Les inondations aussi sont fréquentes. Nos enfants ne travaillent pas, ils chôment tous. On a fait 8 ans ici. Ils nous avaient déguerpis et ont dédommagé quelques-uns d'entre nous. Le reste court toujours derrière les autorités. Plusieurs candidats en compétition pour conquérir la commune de Thiaroye. Les habitants n'attendent cependant qu'une chose, un soulagement de leurs difficultés. Autre localité, Plan Diakhaye, qui souffre d'un manque criard d'infrastructures, absence d'un poste de santé et d'un marché, le transport, un autre problème. Les populations vivent un véritable calvaire, une déception pour elles qui avaient quitté leur maison inondée en 2007 pour Diakhaye. Daniel Diouf, Thierno Laurent Mendy. Plan Diakhaye ou site de recasement des sinistrés de Bagdad et Médina Gounass en 2007. Les populations sont venues ici avec beaucoup d'espoir, mais la réalité est tout autre. On n'a pas de poste de santé, pas de marché. Il n'y a pratiquement rien ici. Si une femme doit accoucher, elle est obligée de prendre les transports en commun pour se rendre à l'hôpital. Ici, nous n'avons qu'un seul bus. Il quitte tôt le matin à Diakhaye et pour le prendre, il faut se lever très tôt. Si on le rate, c'est fini. On a quitté nos maisons inondées. Ici également, c'est la galère, surtout en période d'hivernage.
lu ne waroon na fi am mais fekkuñu fi dara fekkuñu fi hôpital te kër yi tamit am na yoo xamante ni sax boo xoolee lu ñu ko liggéeyee sax nga war a xam ni kër gi liggéey bi jaarul yoon. Pour ces municipales, la localité compte beaucoup de candidats et les habitants les connaissent bien. Nous avons beaucoup de candidats, à savoir Boubatra, Maodo Malik, Etienne, Mamadou Wan et Sophie. Il y a beaucoup de candidats dans cette localité. Ils viennent chaque jour, mais ne font que des promesses. Des routes, un poste de santé, un marché, la liste est loin d'être exhaustive. Les populations de Jaxaay attendent même plus. Futur maire. Il faut créer des entreprises ici pour permettre aux jeunes de trouver du travail. Nos mamans également ont besoin de financement pour leurs projets. À Jaxaay, on a un problème d'eau. C'est notre priorité. Du travail pour les jeunes, mais également la construction d'un poste de santé et d'un marché. Ces populations se sentent marginalisées et disent vivre en calvaire. Elles comptent bien aller voter pour élire un maire qui pourra atténuer leur souffrance. Candidat à sa propre succession, Ouagimbaré Soumaré est le maire de la commune de Dembankani-Werma dans le département de Kanel, région de Matam. Il compte beaucoup sur les émigrés pour construire sa cité. Son portrait nous est dressé par Ibrahima Kamara. Émigré de retour au Bercail, Ouagimbaré Soumaré est candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Dembankani-Werma dans le département de Kanel. J'ai pris ma retraite en 2006 en France. Je voulais me reposer chez moi, mais les populations m'ont contraint à diriger la mairie en m'investissant en 2009 devant d'autres candidats. J'ai gagné les élections sans dépenser un centime. Ce sont les militants qui ont tout fait avec leurs propres fonds. Profane en politique, il est le premier maire de la jeune commune. Ouagui Soumaré axe sa politique sur l'apport des émigrés. Une fois à la tête de la mairie, dès la première semaine, les immigrés ont envoyé 15 millions. On a commencé la construction du lycée et d'autres projets ont vu le jour, tels que le poste de santé neuf, le stade municipal, une maison de jeunes, des salles de classe pour le primaire, le préscolaire et tant d'autres projets. La cohésion dans la localité et la solidarité sont ses maîtres mots. Tout ce que je souhaite, c'est développer ma commune dans la cohésion sociale et adhérer au projet de développement proposé par le chef de l'État, Macky Sall. La commune de Dembankani-Werma a aussi d'autres candidats en vue des prochaines élections locales du 29 juin 2014. Ibrahima Kamara, merci. Sarah Léa, c'était là l'essentiel de ce journal de la campagne. On se retrouve demain, Fatima, et dans le reste de l'actualité, la musique fêtée le 21 juin prochain. La société de téléphonie mobile Orange Sénégal a décidé de marquer le coup. La star planétaire Youssou N'Dour animera un grand concert gratuit à la place de l'Obélisque de Dakar. Compte rendu Cher Tidiane Dione, Patrick Tucker. Première sortie en plein air du Super Étoile après la sortie de l'album Fatilikou, Youssou N'Dour et son orchestre seront à la place de l'Obélisque pour un concert gratuit initié par l'opérateur de téléphonie Orange. Le patron du Super Étoile réitère sa collaboration avec Orange Sénégal qui date de longtemps. J'ai le sentiment de retrouver une ambiance que j'avais perdue, sincèrement. Je connais très bien cette salle, je connais très bien les visages et tout. J'ai fait la première publicité. Je circulais dans Dakar pour être sûr que j'avais un téléphone sans fil. Merci à nouveau Youssou, en toute simplicité d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de régaler donc le 21 juin tous nos clients, près de 8 millions de clients sénégalais avec ce grand concert gratuit qui sera offert à la place de l'Obélisque, dont Orange et Total sont les principaux sponsors. Merci de ce cadeau fait à nos clients. La piraterie portant un coup dur à l'industrie musicale, heureusement des multinationales prêtent main forte aux artistes, fait remarquer le numéro 1 du Super Étoile. Merci Orange, merci Total, et merci pour le soutien de la musique. La musique en a besoin. La musique a beaucoup perdu
avec bien sûr la piraterie et tout, et l'arrivée des nouvelles technologies, mais c'est heureux de constater que des grandes sociétés, des grandes marques, des marques qui sont là depuis longtemps, continuent à faire confiance à la musique. Ce 21 juin, fête de la musique, Orange veut marquer le coup et pour y parvenir, la société de téléphonie s'est attachée les services de la star planétaire. La page des sports que nous ouvrons avec ce portrait, celui d'un guide touristique de 63 ans qui, malgré la ferveur de la Coupe du Monde, continue de travailler et sera sous contrat au moins jusqu'au 14 juillet. De Rio, nos envoyés spéciaux Mamfatou Ndoye, Mokharma nous parle de lui. Il s'appelle Regina, 63 ans. Plus de 20 ans, je suis guide de tourisme. Le hasard fait vraiment bien les choses. Regina a un lien particulier avec le Sénégal. Mon oncle, il était ambassadeur au Sénégal en 1972. João Cabral de Melo Neto, c'était un écrivain brésilien. Au moment où tous les Brésiliens regardent leur équipe jouer contre le Mexique, la dame préfère augmenter son chiffre d'affaires. Je trouve ça bien, c'est une Coupe du Monde. Parce que l'autre, j'étais en train de naître. J'ai né justement en 50. Et maintenant, je suis contente de travailler dans cette Coupe du Monde. Et je crois que le Brésil il va gagner. Et la voilà à l'œuvre. Nous décrivons cette fameuse statue du Christ. Oh, cette statue, elle était construite. Elle a commencé à être construite en 1921. Elle était prête en 1931. Elle est en concret et revêtue avec des petites pièces comme un mosaïque de pierre savon. La soixantaine passée, Regina en a de l'énergie à revendre. Vous me direz, un argument de taille pour un guide touristique. Merci à vous. Bonne journée. Bon séjour ici et que Brasil, campeão. On reste au Brésil, Coupe du Monde de football 2014. Voici les résultats et programmes de ce mercredi 18 juin. Les Pays-Bas ont battu l'Australie sur le score de 3-2. Les Pays-Bas, premiers à se qualifier pour la prochaine étape de la compétition. En ce moment même se tient le match qui oppose l'Espagne au Chili. Et pour l'instant, à la deuxième partie du match, le Chili domine. L'équipe a marqué 2-0 pour l'Espagne. Et puis, à 22h, le Cameroun affrontera la Croatie. Merci Léa, ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. À 21h, vous aurez comme d'habitude Faram Fatché avec Pape Ndiaye. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Et puis surtout, ne ratez pas le prime de Lamb Academy. Ce sera après votre série plutôt Bourguéol. Agréable soirée sur cette antenne. À demain.